l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Ce sont les vainqueurs de l'histoire qui écrivent l'histoire. Ils écrivent l'histoire à leur avantage. Donc l'histoire de l'Afrique a été écrite par ceux qui nous ont vaincus. Ils ont écrit notre histoire dans le but de nous dénigrer. Donc le nom Cameroun, ainsi que même la plupart des noms que nous portons, que ce soit la Zambie, le Congo, le Ghana, le Gabon, l'Angola, tous ces noms font partie des langues maternelles. Ces noms s'expliquent avec nos langues maternelles. Par exemple, le Gabon dit que ce sont des Portugais qui sont venus avec le nom Gabao, qui est devenu Gabon. C'est faux. C'est un nom purement bantou. Donc, on a fait ceci pour nous faire croire que nous avons été baptisés par les colons. Or, c'est nous qui avons baptisé les colons parce que même leurs noms, France, Portugal, Angleterre, Hongrie, ce sont des noms bantou. Je l'ai dit ici, clair et net. C'est ça que je pousse toujours les gens. Allez étudier vos langues maternelles. C'est une puissance que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, le nom Cameroun, c'est un nom bantou. Et je vais juste avec les preuves locales que nous avons ici. Donc, j'ai dit la dernière fois que, quand on parle de Cameroun, la première explication que j'avais donnée, c'était quoi? Que Cameroun se divisait en deux noms. Oui. Il y a Cam, il y a Héroun. N'est-ce pas? La première explication vient du nom, ça partit du Cam. Donc, le nom Cam, j'ai dit que quoi? Que, en fait, le nom Cam, ce n'est pas le mot complet. Le mot complet, c'est Kamala. Kamala, qui a pour apocope, c'est-à-dire la forme réduite Kama. Et de Kama, d'autres sont pour le Sankam, tout simplement. Ça a plusieurs significations. Premièrement, ça renvoie à des voûtes, à tout ce qui est courbé. Donc, on s'en sert pour former les noms de toutes choses renvoyant à la courbe, comme la crevette est courbée, mais ce n'est pas Cameroun, c'est Kamba. Dans les langues romanes, on dit Gamba. Le portugais et l'espagnol ont juste adopté ce nom Cameroun pour nous faire croire que la crevette se dit Cameroun, mais c'est très faux. Dans les langues romanes, c'est Gamba. Ainsi qu'ici en Afrique, d'autres disent Tedjang. Ou bien les Bameke vont dire Mendjanga. Mais le nom même, renvoyant à la forme de la crevette, c'est Kamba. Donc la racine Kam qui veut dire courbe. Donc la crevette est courbée. Comme le chameau, Camélo. Il y a plusieurs autres caméléons. Quand on voit le camion, c'est comment? C'est un dos comment? Voûté. C'est ça en fait, le premier sens. Comment est-ce qu'on emploie le mot Kam? Kama ou bien Kamala. Après, j'ai dit, ça veut dire territoire bâti sur des montagnes. En fait, le verbe bâtir sur des montagnes. Ça veut dire que ça renvoie donc à un territoire fondé sur des montagnes. Le langage que David emploie pour parler de Jérusalem, elle est bâtie sur des montagnes saines. Est-ce que vous voyez? Donc là, Cam, c'est utilisé pour décrire le relief. Est-ce que vous voyez? Parlant des territoires montagneux. Donc, des territoires voûtés, en fait. Fondés. Donc, parce que les montagnes sont des voûtes, sont des courbes. Est-ce que vous voyez? Le mot Cam s'utilise encore pour parler, n'est-ce pas, en fait, le verbe veut dire brûler, cracher le feu, produire la chaleur. C'est dans ce sens qu'on parle, par exemple, des noirs. J'ai dit que ça a été mal traduit. Mais quand on dit noir, nos antennes ne disaient pas noir. Le mot Cam chez nous ne veut pas dire noir, renvoyant à, je sais pas, au feu, au charbon qu'on a brisé, voilà, tout ça. Non, ça veut dire ceux qui ont la peau embrasée comme des reins polis. La description qu'on donne de Jésus-Christ. C'est dans ce sens qu'on parle de Kama. Et ça renvoie à un ton chocolat et non noir comme le charbon. Le mot noir dans les langues romanes veut dire mourir. On l'appelle noir, ça veut dire que nous sommes des morts. Allez bien chercher l'étymologie du mot noir, vous allez me dire. Maintenant, une autre explication du mot Cam, c'était quoi? Ça renvoie à l'amour, l'affection. Donc ça veut dire avoir un amour profond, manifester un amour profond, n'est-ce pas? Être bien aimé. Est-ce que vous voyez? En plus, j'ai dit que les dictionnaires européens sont limités. Ils ne donnent pas toute la traduction du mot Cam. Mais ils s'attardent à quelques significations, ils disent que c'est tout. Chez nous ici, on donne toutes les significations du mot Cam, Kama ou bien Kamala. Donc on a dit que ça renvoie encore à la position centrale qui situe le Cameroun donc au centre du monde. Parce que le verbe Kamala va encore dire être positionné au centre du monde. Être placé au centre du monde. Ce qui fait donc que le nom Cameroun en lui-même veut dire celui qui est au centre du monde. Est-ce que vous voyez? Et on a dit que quoi? Du verbe Kamala vient le nom verbal Kamalou, qui veut dire quoi? Tout ce qu'on vient de dire, pays où coule le lait et le miel. Personne n'a encore dit que Kamala veut dire traire le lait, extraire le lait, regorger des richesses très précieuses, être rempli de richesses, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle donc du pays où coule le lait et le miel. Donc on dit Kamalou, que les Portugais ont prononcé Camaro, qui selon eux veut dire crevette. Or c'est faux. Les Espagnols sont venus avec Camarones, qui selon eux veut aussi dire crevette. Or, chez nous, dans nos langues, Kamalou, à Kamalou, on ajoute le suffixe na, qui vient renforcer l'idée du Kamalou, qui veut dire quoi? Que, par exemple, on est très exactement placé au centre du monde. On est correctement bourré de richesses, un sol bourré de richesses, un homme précieux. Est-ce que vous voyez? On dit donc Kamalou na, ça avait la lettre L au départ.
et non avec la lettre R. La lettre R est venue après avec les déformations. Mais le nom authentique, c'est avec la lettre L. Donc on dit Kamaluna, qui veut dire pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Pays placé au centre du monde, au cœur du monde. C'est là où se prennent toutes les décisions. C'est la cour du roi en fait. C'est pour ça qu'on tombe dans la deuxième façon de comprendre le nom Cameroun. Là on parle d'un Cam et Eroun. Eroun qui se dit en langue maintenant Eloun. C'est vrai que d'autres bantous ont adopté le son R. Mais au départ c'est Eloun. Le nom complet on dit Elouné. Bien Elouna. Est-ce que vous voyez? Aluna. Qui veut dire le plus haut placé. Celui qui brille avec la lumière la plus absolue. Qui a le nom du frère de Moïse, Aaron. En tant que celui qui a reçu le pouvoir d'exercer la sacrificature. C'était un titre en Israël. C'était pas le nom d'Aaron proprement dit, mais c'était un titre. Donc les soins sacrificateurs s'appelaient les Aruna, bien les Aluna, les Elouné, bien Eloun, qu'on prononce aujourd'hui Eroun. Et maintenant donc on a Cam, on a Aluna, ou bien Elouné, qui a donné Kamaluna, ou bien Kamelouné, qui veut dire le pays du plus grand roi, le pays du roi des rois, que la Bible appelle la cité de l'Éternel. Voilà donc ce qu'on appelle le Cameroun. Donc le Kamaluna. Ici à l'est, il y a des villages qui s'appellent Kamaluna, bien Cameroun. On ne dit pas je m'en vais au Cameroun, on dit je m'en vais à Kamaluna. Donc je m'en vais à Cameroun. Voilà. Donc il y a également des vidéos. S'ils veulent en savoir davantage. Oui, j'ai déjà eu à faire 2 vidéos. La première vidéo s'intitule Cameroun, terre des vrais Hébreux. La deuxième vidéo c'est Jérusalem et au Cameroun. Donc ceux qui veulent voir, peuvent aller sur YouTube, apprécier. Parce que ça accompagne avec les images et des cartes que moi j'ai eues. Donc dès qu'ils sont sur YouTube, ils tapent Cameroun, terre des vrais Hébreux. Ou bien Jérusalem et au Cameroun. Il y a aussi d'autres vidéos publiées sur le Cameroun qui vont voir. Mais mes vidéos à moi, il y a Cameroun, terre des vrais Hébreux et Jérusalem et au Cameroun. Le Cameroun part du centre et non du littoral. Le Cameroun qui vient du littoral, c'était pour adapter avec le mythe du Rio dos Camarones. Pour faire croire que le nom Cameroun vient du littoral, mais le nom Cameroun vient du centre. Voilà, donc le nom Cameroun d'abord, sa signification en lui dit qu'il vient du centre. À cause des multiples montagnes que vous voyez ici au cas à Yaoundé, plus précisément Yaoundé 7, qui est une terre bâtie sur des montagnes. Et ces montagnes forment un double enclos. Il y a un grand enclos, il y a un petit enclos à l'intérieur, toujours formé par des montagnes. C'est de là que vient le nom Cameroun. Et qui précise encore que ce territoire est situé au centre du monde, c'est le cœur de l'humanité. Quand vous voyez les cartes et les représentations antiques de Jérusalem, Jérusalem est placé au centre de tous les continents. C'est un peu comme un ventilateur et le moteur qui est là au milieu, c'est Jérusalem. Donc il y a les branches du ventilateur qui tournent autour. Vous dites que Jérusalem dans les temps anciens était reconnue comme la ville qui était située au cœur de l'humanité. Et ça s'appelle Kamaluna dans nos langues, qui signifie le territoire qui est situé au cœur de l'humanité et bâti sur des montagnes. Et qui est encore le territoire le plus aimé par l'Éternel. Parce que, quand vous disiez Somme 87, il est dit que quoi? Que Sion est la terre que l'Éternel a aimé plus que les autres demeures de Jacob. Et le mot employé c'est Kam, ou bien Kama, qui veut dire aimer ardemment, aimer d'un amour absolu. Donc ici on emploie le mot Kam, pas de l'amour dans le sens absolu. Est-ce que vous voyez? Donc le mot cadre avec la position du Cameroun qui est le centre du monde. Donc le nom vient du centre. Donc comme preuve historique que j'ai ici, on va étudier la carte du savant français appelé Janvier Jean. Parfois on dit Jean Janvier. Sa carte ici c'est intitulée l'Afrique divisée en ses principaux états, assujettis sur observation astronomique par le Sir Janvier, géographe à Paris. Sur cette carte, je vois ici en Afrique centrale la ville du roi, exactement entre le Cameroun et le Nigeria. Net au niveau de la frontière. Là on a tracé la frontière actuelle. Avant il n'y avait pas cette frontière. Je vois là la ville du roi, ville du roi. Et en haut, je vois ici le royaume de Juda. Ce que je vois sur la carte, on dit royaume de Dahomey, dont le roi a conquis les royaumes de Ardra et de Juda. Ardra, c'est encore Alada. C'est aussi un ancien royaume situé en Afrique de l'Ouest. Oui, la rivière portait le nom de rivière Alada, qui auparavant s'appelait Euphrates. Donc voilà les preuves historiques que moi j'ai. Ça, ce n'est qu'un détail, je ne peux pas tout citer. Voilà. Donc vous voyez que cette carte nous met dans un contexte biblique. La ville du roi, c'est la cité de l'Éternel. Je dis que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et c'est roi avec R majuscule. Un gros R. Et voilà Juda, royaume de Juda. On sait que dans la Bible, la ville du roi, c'est la capitale du royaume de Juda, qui est Jérusalem. Est-ce que ça, c'est un hasard? Pas du tout. Un savant, il vient, comment est-ce qu'il a fait pour mettre la ville du roi là? S'il n'est pas venu se renseigner auprès des locaux à l'époque. Parce qu'il ne va pas rester chez lui inventer qu'il y a une ville, une localité qui s'appelle ville du roi en Afrique centrale.
forcément, il est venu faire des recherches. Et quand vous lisez ces cartes, les Européens venaient exploiter nos parents pour avoir des informations. C'est mentionné sur certaines cartes claires et nettes. Donc, les colons qui venaient ici savaient où ils venaient. Ils savaient ce qu'ils venaient faire. Donc, voilà les preuves que j'ai ici. Ça, c'est que ça, ce n'est qu'un détail. Il y a également les preuves locales que Cameroun est un nom bantou. Voilà. Comme preuve locale, ici, dans notre pays, le Cameroun, il y a le Cameroun dans le Cameroun. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, ce sont les documents officiels de l'ancien ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Recensement, 3e recensement de la population et de l'habitat. En abrégé, 3e GPRH. Qui nous fait ressortir clairement qu'au Cameroun, il y a des tribus juives. Et que le nom Cameroun ne vient pas de l'extérieur, mais c'est un nom local. On dit lors du recensement de 2005, nous sommes ici au Oignon. Donc la commune du Oignon comptait 11 213 habitants. Donc 1627 pour Messok proprement dit. Outre Messok proprement dit, la commune comprend les localités suivantes. Je vais citer quelques villages. On a par exemple à Messok, on a le village Bareko qui s'apparente à Biraka dans la Bible. On a Bizam, on a Karagwa, on a Kungulu, on a Long, on a Massens, on a Mbembeng, on a Zouadiba, on a Zulabot. Ce nom apparaît même sur les cartes. Et au milieu de tous ces noms, on a Kamelone. Kamelone. Voilà une première preuve de l'origine bantou du nom Cameroun. On continue avec d'autres preuves. Dans le Dja et Lobo. Donc là, nous sommes au sud, dans le département du Dja et Lobo, à Sangmilima. On dit Sangmilima est une ville du Cameroun, chef-lieu du département du Dja et Lobo, dans la région du sud. Outre Sangmilima proprement dit, la commune comprend les villages suivants. On a Akak, on a Evindisi, on a Fulasi, on a Keka, on a Kombe, on a Konde Yebaye, on a Koum Esse, on a Mekomo, on a Mekam, on a Mekaa, on a Mebem. Et au milieu de tous ces villages, on trouve Cameloun. J'ai pas fini. On va encore continuer. On va être toujours à l'est. Nous sommes ici à l'est, dans l'arrondissement de Messamena. On a ici deux villages qui portent le nom de Cameloun. Donc on a Kamalone 1 et Kamalone 2. Ici, c'est chez les Badjoué. Badjoué, c'est sur une branche des Ewondo, des Beti. Parce qu'ils parlent une langue apparentée au Maka, à l'Ewondo, au Bolo, etc. Et nous montons à Lomé, dans l'arrondissement de Lomé. On a encore Cameloun. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est chez les Diem et les Pygmées. On revient à Messamena. On a Kamelone, situé dans le village appelé Lehe et Mpouo. Oui, c'est toujours chez les Badjoué. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas par hasard. Ici, je l'ai eu grâce au dictionnaire des villages de la région de l'Est, du Oignon. Clair et net. Disant que le nom Cameroun, c'est un nom bantou. Ce nom existe dans les langues béti. Mais les langues, le Wondo, comme par exemple Yaoundé, a été dilué. Il faut aller dans les fins fonds des villages Beti, Boulou. Vous aurez tout ça. Voilà ce que je peux apporter comme preuve locale. On va poursuivre avec les preuves extérieures. Comme preuve externes. Voilà, les preuves externes. Dues à l'esclavage. Dues à l'esclavage. Ici, je vais m'intéresser parce que j'avais l'idée que bon, comme il y a eu esclavage, certainement nos frères sont allés là-bas avec nos noms. Ce que j'ai essayé de vérifier, ici j'ai les sites avec lesquels je travaille. Il y a le site Qu'est-ce que c'est? C'est un site que je conseille même aux auditeurs. Si vous voulez étudier les noms des différents pays du monde, vous allez sur le site Qu'est-ce que c'est? Ça s'écrit K-E-S. K-E-C-E-S. Qu'est-ce que c'est? Vous allez sur Google, vous tapez Qu'est-ce que c'est? Vous entrez, vous allez voir les drapeaux de plusieurs pays avec les noms. Vous pouvez choisir Cameroun, le pays que vous voulez. Vous étudiez les noms des villes et des villages. Donc, sur ce site, j'ai pu avoir les villes et les villages des États-Unis. Et c'est tellement extraordinaire. Par exemple, l'état de la Caroline du Nord. On a vraiment la ville de Jérusalem, apportée par les Noirs là-bas. On a encore Cameroun qui revient 3 fois dans cette ville. On a Cameron Hills et Cameron encore. Dans l'état de Virginie, nous avons Cameron Hills encore. Dans l'état du Delaware, on a encore Cameron Hills. Dans l'état de Floride, on a Cameron City. Dans l'état d'Idaho, on a Cameroun. Là, ceux qui ont construit au Cameroun avec la lettre K au temps de l'esclavage. Donc, ça veut dire que c'est faux. Parce qu'on dit que ce sont les Allemands qui sont venus avec le Cameroun avec la lettre K. Or, avant les Allemands, Cameroun s'écrivait avec K. Même ici au Cameroun, les villages qui viennent de citer Cameroun commencent par la lettre K et non par la lettre C. Voilà. Donc, en plus, on retrouve les Etones. On retrouve également Lobo.
On retrouve également Ouada. On retrouve les Bétis. On retrouve les Bassa. Vous voyez. Là, nous sommes ici dans l'état de Californie. On retrouve Menton. On retrouve Issos. On retrouve Melon. Il n'y a pas de hasard. Ce sont nos frères, non? Quand je lis, est-ce qu'on ne connaît pas ce nom ici là? Ah, tout est clair. Aux Africains de se réveiller. On a été trompés. Le moment est venu où on doit se réveiller parce que le Seigneur nous aime tellement, il veut qu'on ouvre les yeux. On va poursuivre, mais je voulais qu'on poursuive avec le Cameroun au plus haut du ciel. Dans le Cameroun au plus haut du ciel, ça c'est un événement qui s'était produit ici au Cameroun, dans la ville, dans le quartier Ikomniada. C'était un de nos frères qui avait vécu cette situation. Donc la carte du Cameroun s'était dessinée dans le ciel. Oui. Plus tard, il a eu l'idée de filmer. Et ce qu'il a filmé, bon, le phénomène s'effaçait déjà, mais ce qu'il a ici, c'est tellement merveilleux. Et il était passé au poste national, même je l'avais suivi. C'était, je crois, en 2013. Il a donné ses explications qu'il a vécu ce phénomène. Et la carte du Cameroun qui s'était affichée dans le ciel présentait des zones d'ombre, avec l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest. C'était donc un message de l'Éternel montrant déjà ce qui allait se produire. Donc, la partie sombre, c'était le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Et peu de temps après, il a constaté que c'était ces régions qui avaient été touchées et qui sont encore touchées. Donc, il n'y a pas de hasard. Il dit ceci que du côté de l'Est, à la frontière avec la Centrafrique, le Congo, tout ça, il y avait comme un lion qui se tenait là, comme attendant un signal pour frapper. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il a dit et ce qu'il a vécu. Il ne répète que ses paroles. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai ici ces photos qu'il a publiées. Il a même exposé ça, il a filmé et les gens venaient voir, il expliquait que c'est un signe que le Seigneur parle aux Camerounais, que réveillez-vous, vous êtes mon peuple. Oui. Donc il a intitulé son document, le Cameroun, le ciel s'en mêle. Il s'appelle Samuel Thierry Etundi. Exposition de la photographie, le Cameroun au plus haut du ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que quoi, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ceux qui ont les oreilles bouchées vont toujours se comporter comme des totos. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire passer comme message aux Camerounais. Que le Seigneur nous connaît. Le Cameroun, c'est la tribu de Juda. C'est le trône, le siège de la tribu de Juda, la cité aux 7 collines. Oui, la carte de la RDC en Israël. Voilà, encore une fois de plus, le Seigneur parle aux Africains. C'est la carte de la République démocratique du Congo qui s'est dessinée sur le sol d'Israël, dans le vieux temple appelé Capernaum, entre guillemets. Est-ce que vous voyez? Le problème, qu'est-ce qui se pose comme problème? Quel est le lien entre Israël et le Congo? Pourquoi la carte de la RDC Congo va se dessiner toute seule sur le sol de ce temple appelé Capernaum? Et beaucoup de serviteurs de Dieu congolais sont arrivés là-bas pour voir, ils ont attesté effectivement que c'est la carte de la République. Moi j'ai les images ici, c'est la carte de la République démocratique du Congo qui l'a dessinée, c'est depuis au moins 2013. Mais ça n'a été jamais dit aux informations officielles. Si c'était leur chose là-bas, ils allaient crier ça. Et même l'hypocrisie de certains Africains qui ne veulent pas accepter la vérité selon laquelle ils sont juifs, ils sont israélites. Parce qu'en réalité, je veux dire que le nom Congo, c'est le nom du Christ en tant que le grand berger, le roi d'Israël. Ça, ici en Afrique, c'est vous donne la signification du nom. Ça vient du verbe Konga, qui a donné Congo, qui veut dire celui qui unit, celui qui rassemble, celui qui protège. Est-ce que vous voyez ça? Que ici chez nous en Afrique, on définit le Christ en tant que le berger, celui qui couvre ses brebis, ses enfants comme une poule, avec ses ailes couvre ses poussins. Donc Congo, c'est ça qui a donné le mot King en anglais. Parce qu'à l'intérieur du Congo, il y a un verbe qui s'appelle Kinga, ça vient du nom Congo. Ça veut dire le protecteur, le prince. Donc, dans les traditions Bakongo, Jésus-Christ s'appelle Congo en tant que le grand berger. D'où vient encore même le Congo là, ou Ongola, qui veut dire l'enclos, le lieu de rassemblement, l'assemblée, la fédération, confédération, le conglomérat. Donc on dit ici Ongola, qui est défini le Christ comme l'enclos qui entoure Jérusalem selon Somme 125 verset 2. Donc la muraille de Jérusalem, c'était le Christ lui-même. Est-ce que vous voyez? Ceci est absent chez les Juifs actuels. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ là-bas. Ils disent que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Ils ne le connaissent pas. Ils méprisent le Saint-Esprit. Ils disent que ces histoires de Saint-Esprit que les chrétiens parlent, ça c'est la foutaise. Voilà ce qu'ils disent. Donc vous voyez comment le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre aux Africains. Même par la nature. Ok, on va poursuivre avec le deuxième chapitre, lien entre Jésus et le Cameroun. Toujours avec les documents officiels. On va aller à Campo. Nous sommes ici à Campo. Ça, c'est le document venant du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.
On dit ici, Campo est une commune côtière du Cameroun située dans la région du Sud et le département de l'Océan, à proximité de la frontière avec la Guinée équatoriale. Lors du recensement de 2005, la commune comptait 6 923 habitants, donc 2 946 pour la ville de Campo. On trouve les villages qui suivent. Il y a Afang, il y a Akak, il y a Asok, il y a Bwanjo, il y a Boum, il y a Ibodje, il y a Ipono, il y a Itonde, Yassa, il y a Malaba qui est le même nom que Malabo. Il y a enfin Nazareth, ne pas citer tous les autres villages. Nazareth, comme c'est dans la Bible, on voit que c'est aussi écrit là-bas. J'ai lu avec les documents que c'est connu. Cherchez quelqu'un qui sort du département de l'Océan qui connaît bien, parce que moi j'en ai trouvé, qui m'ont parlé de ces villages. On dit que cette terre de Nazareth là-bas, c'est pas comme la terre d'ici là, c'est une terre qui est très riche. Les fruits qui sortent de là-bas ne sont pas comme ce que nous mangeons, c'est très bio. Je vais aller à Messamena, du côté de l'Est. On dit Messamena est une commune du Cameroun située dans la région de l'Est et le département du Oignon. Lors du recensement de 2005, la commune comptait 26 153 habitants, dont 3 180 pour Messamena ville. Outre Messamena, la commune comprend les villages suivants. Il y a Asia, ou bien Asie, comme dit. Donc ce qu'on appelle Asie là-bas, laissez-moi la fiction là. Il y a Melon, il y a Diwala, ne pas dire Douala. Il y a Doumé, il y a Doumo, il y a Canal, mais pas tout c'était. Il y a Komba, il y a Kwa, il y a Koum, il y a là-bas. Parce qu'il faut que ceux qui connaissent Messamena se reconnaissent. Enfin, on trouvait Béthanie, il y a deux, Béthanie 1 et Béthanie 2. On sait que Béthanie c'est une ville biblique, non? Que Jésus a visité à maintes reprises. Tu veux que je dise quoi? Et Béthanie, quand vous allez maintenant en Namibie, tapez les villes de la Namibie, vous allez voir au niveau de la lettre B, Bethléem, Béthanie. Est-ce que vous voyez? Parce que le contexte dans lequel nous sommes dans un contexte où on était dispersés. Alors ça veut dire que le peuple d'Israël devait être dispersé et éparpillé parmi toutes les autres nations. C'est dans ce contexte ça qu'ils ne sont plus à leur emplacement originel. Ils sont un peu de partout. Voilà encore un lien qui met en contact Jésus et le Cameroun, Jésus et l'Afrique. J'étais allé sur le site qu'est-ce que c'est, donc j'ai donné le nom tout à l'heure. Vous voyez, non? J'ai vu Jérusalem. J'ai cliqué sur Jérusalem. Ça m'a mis là, Jérusalem, à environ peut-être 9-10 km de Garoua. J'ai cru que c'était Garoua, de la Benoué là-bas. Mais j'ai encore vérifié avec un autre document officiel que j'ai. C'est Garoua, c'est plutôt Garoua de l'Est, parce qu'il y a plusieurs noms villages à l'Est qui portent le nom de Garoua. Le plus célèbre, c'est Garoua Boulaye. Mais à l'intérieur de l'Est, il y a encore Garoua. Et donc, Jérusalem est donc situé près de ce Garoua-là. Voilà. Donc, voilà le premier lien que j'ai établi entre Jésus et le Cameroun. Jérusalem, Béthanie, Nazareth et maintenant Bethléem. Bethléem se trouve à l'est du Cameroun. Là, c'est quelqu'un qui m'a rendu témoignage. Toujours suivait l'émission aussi. Après l'émission, il m'a appelé. On a causé, il m'a dit que Bethléem, lui, c'est pas qu'on lui a dit, mais il a rencontré ce village, c'est en pleine forêt à l'est. Il a rencontré Bethléem. Et quand vous allez toujours en Namibie, vous voyez les villes, commençant par la lettre B, alors Bethléem. Vous descendez tout droit en Afrique du Sud, vous allez voir Bethléem. Donc, parce que nous sommes dans un contexte où nous avons été dispersés. Et même en Amérique, vous allez trouver au Mexique, en Amérique du Nord, un peu de partout, en Amérique du Sud, Bethléem, Nazareth, Béthanie. C'est l'accomplissement de ce que Jésus dit, que le peuple sera dispersé, être vendu comme esclave parmi toutes les autres nations. Donc, chers frères, ouvrez les yeux. C'est nous bel et bien le peuple d'Israël dont parle la Bible. Voilà ce qu'on trouve chez vous au Cameroun avec les documents officiels que j'ai ici. Comme preuve historique encore que j'ai ici, on dit que Yaoundé est battu sur cette colline, non? On a parlé de ça la dernière fois. Et selon les preuves historiques que j'ai ici sur Jérusalem, cela nous vient d'un grand rabbin très respecté dans l'histoire du peuple juif, qui s'appelle le Rabbi Eliezer, qui nous dit ici que à l'époque du Christ, il était connu que Jérusalem était bâtie sur cette montagne. Et Rabbi Eliezer nous dit que la ville de Jérusalem aussi était connue comme la cité bâtie sur cette montagne. Est-ce que vous voyez? Et cela était connu de tous les juifs de l'époque. Si bien qu'on n'a pas besoin de faire des démarches pour le prouver, parce que c'était connu, c'était là devant tout le monde et cette montagne était connue. Donc c'est cité ici, je vais lire ce que le Rabbi Eliezer nous dit. C'est dit ici, mais aussi étrange cela puisse-t-il sembler, la cité de Jérusalem, telle qu'elle existait à l'époque de Jésus-Christ, était aussi considérée comme la cité aux 7 montagnes. Ce fait fut largement reconnu dans les milieux juifs, dans la pire que du rabbin Eliezer. Et ceci est vrai. Ces sept montagnes sont faciles à identifier si l'on débute par le mont des Oliviers, juste à l'est de la cité principale de Jérusalem. Il dit ici cité principale de Jérusalem. Jérusalem
à l'intérieur, il y avait une cité principale, c'est ça qu'on appelait Sion, la cité de David. Est-ce que vous voyez? Et ce contexte coïncide parfaitement avec ce qu'on a ici. Ici au Cameroun, comme je dit, les montagnes forment un grand enclos. À l'intérieur du grand enclos, il y a un autre petit enclos. Est-ce que vous voyez? Qui est donc la partie la plus belle, parce que ces montagnes ne sont pas classées par hasard. Ces montagnes forment, n'est-ce pas, des phénomènes périodiques. C'est-à-dire que c'est par section. Il y a le sud, il y a l'orient, il y a le nord. C'est-à-dire que ça forme des phénomènes périodiques. Et c'est très beau à voir. Est-ce que vous voyez? C'est donc ça qu'on appelle la cité principale de Jérusalem. Ou encore la forteresse de David, Ngola, ici chez nous. Parce que ce n'est pas que les bêtises qui appellent Yaoundé, Ngola. Il y a Ongola. Allez pas comprendre avec Ongola. Ongola, c'est le grand enclos. Mais Ngola, ça pique uniquement à Yaoundé 7. Et le 7 là n'est pas par hasard. C'est même l'emplacement où se situent les 7 montagnes proprement dit. Quand vous commencez à partir du mont Féfébé, vous descendez jusqu'à Oyumabang, en allant vers Kolbison. Ces 7 montagnes sont là. Pour comprendre encore ce mystère, il faut comprendre ce que signifie le chiffre 7 chez nous. Parce que ne regarde pas seulement l'aspect quantitatif, mais la profondeur de ça repose donc dans la signification du chiffre 7, qui signifie donc ce qui est consacré à l'Éternel, ce qui appartient à l'Éternel. Ça signifie aussi justice, jugement, vérité, droiture. Et pour justifier ça, on part dans Psaume 122, verset 5, où David dit que quoi que là sont les trônes de la justice, autrement dit là sont les 7 montagnes, les trônes de la maison de David. Donc l'histoire, selon le rabbi Eliezer, nous informe que Jérusalem est bâtie sur 7 montagnes. Et la Bible, lorsqu'on la traduit dans nos langues, le mot, la phrase, elle est fondée sur les montagnes, sur les trônes de justice. C'est ça que veut dire les 7 collines, bien les 7 montagnes, parce que justice c'est Samba, qui tire ses racines du verbe Zamba en Kikongo. Ce qu'en Ewondo, on dit aussi Zamba, Dieu. Mais dans d'autres langues africaines comme le Congo, ça, Zamba découle d'un verbe qui veut dire l'être omniprésent, l'être parfait, exempt de souillure, qui ne porte aucun péché. Il est présent partout, omnipotent, omniscient, etc. C'est d'où vient le chiffre 7, la vérité, la droiture, la justice, ce qui est consacré à l'Éternel. Donc quand tu parles le sabbat ici chez nous, on a dit que le jour consacré à l'Éternel, où le peuple se fixe, c'est-à-dire que le peuple se redresse devant son Créateur. Donc ça veut dire le jour consacré à Zamba, Samba, les Bassa disent Sambok, en général on dit Sambo. À partir de quand on forme le mot jugement, le mot Sambo, le mot c'est un article, ça veut dire mot Sambo, ça veut dire le jugement. En Ewondo, 7 c'est quoi on dit Zambal, qui est la même racine que Zamba. D'autres Bantous disent Zembe, 7 c'est Zamba. Vous voulez quoi? C'est le même mot. C'est pour ça qu'on dit que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection, parce que ça tire ses racines de celui-même qui est parfait, le parfait lui-même qui est le créateur. C'est pour ça qu'on dit que 7 c'est le chiffre de la perfection. Ici la perfection fait référence au créateur, l'être le plus parfait du monde. Est-ce que vous voyez? Donc le langage que David emploie dans la Bible, c'est un langage purement africain. Ce n'est pas un langage, ça n'existait pas en hébreu. Oh, on ne connaît pas Jérusalem de ses fauches, n'est pas reconnu comme une ville bâtie sur cette montagne, jamais. Et c'est donc ça, à cause de la célébrité de Jérusalem, ce nom, c'est les 7 montagnes, a été adopté par d'autres peuples comme les Babyloniens. Quand Nebuchadnezzar avait conquis le monde, il a appelé sa capitale la ville aux 7 collines. Tous ceux qui disent que la ville est bâtie sur 7 collines, que veut dire le chiffre 7 chez eux? 7 veut dire quoi en français? Rien. Est-ce que 7 a une signification en français? Non. En espagnol? Non. En latin? Non. Quelle langue encore? Toutes les langues européennes, c'est baba, même les sémites de nos jours. En hébreu, 7 ne veut rien dire. C'est juste que parce que, comme on sait que 7 c'est le chiffre de la perfection, on s'arrange à fabriquer des preuves pour dire que 7, non, ça signifie la perfection. Chez nous, ici, c'est ce que ça veut dire. Ça veut encore dire le suppliant, celui qui adore le très haut. Et le mot veut dire que quoi que pour adorer le Créateur, il faut être parfait, il faut être saint, il faut être dans la sainteté. On va dire la prière n'est réservée qu'aux saints. Tu ne peux pas prier Dieu quand tu es dans le péché. Ça, c'est la portée du chiffre 7 chez nous. Donc, il faut être mis à part pour prier l'Éternel, parce que Dieu n'écoute pas les paroles des pécheurs. Je ne veux pas dire que tu forniques, tu mens, tu es méprisant et tu dis que tu vas prier l'Éternel. Chez nous, ici, le mot t'interdit, il y a de prier. Pour être un Moussambi, c'est-à-dire que celui qui adore, celui qui supplie, celui qui invoque Zamba, il faut être dans la sainteté. Et le mot va encore dire, renvoie encore à la repentance. Ça veut dire que de là est sorti un autre mot qu'on appelle Sambou, qui veut dire la bénédiction, pour dire que quoi que pour être béni, il faut être d'abord dans la sainteté. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, Samba.
Recherchez qui? Zamba et sa justice qui est Samba. Et vous aurez les bénédictions Sambou. C'est clair. On n'inverse pas. Donc, le passage dans la Bible qui parle de la ville aux 7 collines, c'est Somme 122, verset 5. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'est pas censé trouver Béthanie au Cameroun, vrai ou faux? On n'est pas censé trouver Nazareth au Cameroun. On n'est pas censé trouver Bethléem au Cameroun. On n'est pas censé trouver Jérusalem au Cameroun officiellement parlant. Mais comment se fait-il que cela se retrouve au Cameroun? Donc, il faut remettre l'histoire en question. On a débattu ça lors du précédent programme. Pourquoi est-ce qu'il y a ce jumelage? Les villes d'Orient se retrouvent en Afrique. Donc, je renvoie aux gens sur les vidéos que j'ai publiées. Jérusalem au Cameroun et Cameroun, terre des vrais Hébreux. Je pense que là, ils ont encore certains détails qui vont compléter ce que je viens de dire ici. Parce que quand vous allez au Gabon, dans le département du Moyen, où vous trouvez encore Nazareth, parce qu'ils ont été divisés lors de la colonisation. La plupart des peuples qui étaient là au niveau de la frontière, ils ont été divisés lorsque les colons traçaient les frontières. Vous voulez que je dise quoi? Ce qu'on trouve en Afrique, c'est si pour que les Africains ne se connaissent pas. Si on ne connaît pas les langues maternelles, donc il faut un éveil. Ce que je dis, je n'invente pas. Donc, Camerounais, Africains, réveillez-vous. Ceci vient pour résoudre les problèmes qui nous arrivent. C'est la porte par laquelle il faut être sauvé. Il faut revenir à Christ en reconnaissant notre histoire, que nous sommes son peuple. L'histoire selon laquelle le blanc amène la Bible, c'est faux. C'était pour nous dresser contre Jésus-Christ. Nous, la jeunesse. Si. Ceux qui sont assis là, qui nous gouvernent, il y a certains qui connaissent. Et ça, c'est qu'ils ont tricoté avec les colons. Les chefs traditionnels, ils connaissent ce qu'ils ont tricoté avec les colons. Le discours de Léopold II, c'est un discours qui a été fait pour dresser les Africains contre la Bible. Rejeter les églises, disent que sont les églises. Parce que la France utilise l'identité chrétienne et juive pour opérer. Et ils vont faire des gaffes, ça va retomber sur les chrétiens. Quand je dis des chrétiens, le christianisme en Afrique, c'est la franc-maçonnerie. Ce n'est qu'un masque. L'islam, le christianisme, le judaïsme, ils utilisent ces mots pour que les gaffes qu'ils vont commettre retombent sur les innocents. Et ils vont continuer à opérer en toute quiétude. Or, ceux qu'il faut combattre, ce n'est pas les églises, mais c'est la franc-maçonnerie. C'est eux qui font tout ça. Mais le temps du Seigneur est arrivé. Que cette histoire appelée franc-maçonnerie sera détruite ici au Cameroun et partout en Afrique. À l'origine, la franc-maçonnerie combat le Christ. C'est-à-dire que c'est sur l'identité du Christ que la franc-maçonnerie tire ses racines. Donc, nous disons que quoi? Ce message vient pour donner au Camerounais la solution à tout ce qu'on a comme problème. Et le principal conseiller, c'est le chef de l'État. Dites-lui qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils auront le pouvoir de renverser les dominations, les autorités et tous ces chefs d'État occidentaux. Parce que eux, ils connaissent ces secrets. C'est même la porte principale par laquelle ils entrent. Le jour où ils vont entendre qu'au Cameroun, que les habitants sont déjà conscients qu'ils sont les fils de Jérusalem, ils vont tomber. Ils vont tomber. C'est ça qui va les briser comme ça, c'est ça leur force. Ils utilisent l'identité de Jérusalem pour accueillir Satan dans le monde. C'est ça qu'ils ont créé l'État d'Israël, qui est un État créé par les francs-maçons. C'est pour ça que le sang devait couler en Afrique, parce qu'il fallait nous arracher cette identité et l'utiliser pour créer leur fausse Israël là-bas, afin de donner à Satan le statut du Messie qui doit sauver les gens à la fin des temps. Donc cette Jérusalem, c'est le diable, parce que les musulmans appellent ça le mur du Bourak. Ce que la tradition islamique appelle le Bourak, c'est que cet animal qui était venu porter Mohamed pour faire son ascension. Mais le Bourak vient de Babylone et c'est Satan en personne. C'est un mot bantou. On dit le Bourak ici, on dit peut-être le Bouraka, bien le Boulaka, bien le Boulouka. Ça veut dire rebelle, têtu, orgueilleux, méprisant, celui qui pervertit, celui qui sème la confusion. Et que c'est une sorte de cheval à tête d'homme. Et allez voir à Babylone qu'on appelle le Bourak. C'était le dieu lunaire. C'est ça que je pousse les Africains dans les langues bantou, parce que les langues bantou mettent tout ça à nu. Donc, dites aux musulmans de sortir de l'islam, aux catholiques de sortir du catholicisme, aux témoins de Jéhovah de sortir, aux pentecôtistes de sortir du pentecôtisme, toutes ces religions la sortir, parce que toutes ces religions seront annihilées pour laisser place à la doctrine universelle du nouvel ordre mondial, avec sa religion universelle, le culte de Lucifer défini par Albert Pike. Alors, ils recevront la pure manifestation de la doctrine de Lucifer enfin révélée. Ce qui dit, il n'a pas établi une religion sur la terre. Parce que le mot religion, c'est un mot africain. Je vais pas, peut-être les gens vont dire que j'exagère. C'est un mot africain et c'est un mot qui renvoie à l'amour du prochain et non le barbarisme qu'on voit de nos jours. C'est défini par l'apôtre Jacques dans son livre. Et c'est ce que ça veut dire chez nous. La religion qu'on sait aimer son frère, son prochain comme soi-même. C'est ce que veut dire le mot religion ici chez nous. Et cela découle du premier commandement qui est qui? Le Créateur, qu'on doit aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. N'est-ce pas? Jésus qui n'a pas établi une religion sur la terre. Il a dit qu'il est venu sauver les bébés perdus de la maison d'Israël. Il est venu ramener des brebis dans l'enclos. Il n'est pas venu refaire l'humanité en créant une religion qui s'appelle religion chrétienne, le christianisme. Ça, c'est la franc-maçonnerie qui utilise ces identités pour nous tromper. Est-ce que vous voyez? Chrétiens, juifs, musulmans, tout ça désigne le peuple d'Israël. Parce qu'il a dit le mot musulman renvoie à quoi? Ça veut dire que homme propre a fait toute bonne œuvre. Homme accompli, n'est-ce pas? Homme qui exécute entièrement la volonté de l'Éternel. Parce que chez nous, on appelle l'Éternel Salah, à partir de quand on forme le mot Salem. Est-ce que vous voyez? Ou bien Salama.
Salah veut dire quoi? Celui qui ne change pas. Il reste hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure éternellement. C'est ce que veut dire Salah. Qui donne Salem, Salama. Qui veut dire quoi? L'être parfait, celui qui apporte la paix. En lui, il n'y a aucun trouble, aucun péché, aucun malheur. C'est-à-dire qu'en dehors du Christ, ce n'est que la torture, c'est l'instabilité, c'est le malheur. Ce n'est qu'en Christ qu'il y a la paix. C'est ça qu'on appelle ici en Afrique Bantou Salem ou Salah, Salama. En tant que le porteur de paix, il vient du ciel, Yelou. Et le ciel s'appelle encore Yalou. Parce qu'en Kikongo, on dit Yala, le gouverneur. Ça donne le nom verbal Yalou qui veut dire l'état céleste. Aujourd'hui, dans le Kikongo moderne, on dit que ça veut dire pouvoir exécutif. Est-ce que vous voyez? Mais dans le langage ancien, ça veut dire l'état céleste. On dit Yarushalem, Yalou, Salam. Elle dit la paix céleste, la ville céleste, la ville de paix qui vient du ciel. Oui, Frère Kofané, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci Frère Kofané. Il répond au numéro 691 00 24 90. 691 00 24 90. Nous allons mettre la clé sur le passant. Merci encore.